Bonsoir. Donc j'espère qu'aujourd'hui on va terminer notre chapitre si long et si profond et si complexe. Si vous vous rappelez, au début du chapitre, le Rav avait dit que si ça n'en tenait qu'à lui, il n'aurait jamais traité de ce sujet, tellement il est compliqué et profond. Mais que peut-on faire? C'est un sujet qui a été malheureusement vulgarisé, donc tout le monde en traite de manière assez superficielle, donc il est obligé de rentrer dans le fond du sujet et de mettre un petit peu d'ordre. Donc ce qu'on a développé jusqu'à présent, c'est l'importance de Avoda Tzorer Gavoa. Si vous vous rappelez, on va un petit peu résumer. Il y a deux genres de services, Avoda Tzorer Hediot, Avoda Tzorer Gavoa. C'est-à-dire servir Dieu de manière simple, en voyant ce que moi je profite de ce service. En fait, c'est un service assez égoïste pour ma personnalité, pour ma perfection, pour ma réussite, pour ma proximité de Dieu, et ainsi de suite. Ou Avoda Tzorer Gavoa, servir Dieu pour Dieu sans aucun intérêt. Donc après qu'il a étalé pendant plusieurs pages l'importance absolue de servir Dieu de manière totalement intéressée, maintenant il réatterrit sur terre en nous expliquant que ce niveau n'est pas accessible à des gens comme nous. Il s'agit des gens de l'histoire les plus saints à travers toutes les générations qui sont capables d'y accéder. C'est-à-dire on peut le comprendre, ça ne veut pas dire pour autant qu'on y est. Il y a plein de choses dans ce monde qu'on comprend, mais on n'est pas encore là-bas. On peut comprendre, intellectuellement parlant, qu'est-ce que le critère et la manière de voir les choses d'un idéaliste. Ça ne veut pas dire que pour autant qu'on est déjà un idéaliste. On peut le comprendre intellectuellement, mais nous, on n'est pas à ce niveau. Donc il est très important dans la vie de savoir où on s'en trouve et ne pas vivre dans des fantasmes qu'on appartient au niveau X alors qu'on se trouve au niveau X-1000, sans quoi on n'y arrivera jamais à ce niveau X si on pense déjà y être. Donc là, il va plutôt nous réconforter dans notre niveau et de savoir que en vivant entièrement notre niveau, c'est comme ça qu'on a des chances d'arriver au niveau de Avoda Tzorer Gavoa. Alors on en était là, à la ligne 19. Aval mitzad haemet. Kol davar shlemut eno ne'evad be'erko b'metziut. Toute bonne chose qu'on fait dans ce monde, même si elle n'est pas à 100% parfaite, elle n'est pas à 100% désintéressée, mais du fait même qu'elle appartient au monde de la perfection, au monde du bien, rien n'est perdu. Toute bonne énergie est toujours investie dans le bien. Bien que si tu en venais à comparer ce niveau X relativement au niveau X plus 1000, tu peux dire, bon, alors 1000, X c'est minable. Relativement à X plus 1000, c'est minable. Mais relativement à soi-même et relativement à ceux qui se trouvent à X moins 100 000, c'est déjà extraordinaire. Donc, ne dédaigne pas ce niveau de servir Dieu en y voyant un certain intérêt personnel. Parce qu'en fin de compte, tu sers Dieu. En fin de compte, tu te comportes comme il faut. En fin de compte, il y a des bonnes midotes. En fin de compte, il y a des aspirations nobles. Et c'est exactement ce qu'on voulait. Parce qu'en fin de compte, Dieu, ce qu'il veut, c'est de parfaire ses créatures. Étant amoureux de ses créatures, il veut le bien de ses créatures. C'est comme si une maman veut que tu manges ta soupe. Et toi, comme tu es respectueux envers ta maman, tu manges ta soupe. Ou bien, tu manges ta soupe parce qu'elle est bonne et qu'elle te procure du plaisir. Bon, c'est pas tellement grave, parce que de toute manière, c'est ce qu'elle voulait, ta mère. Elle voulait que tu manges ta soupe pour que tu aies plaisir, pour que tu grandis. Donc, bien que tu n'aies pas mangé ta soupe pour respecter ta mère, mais seulement pour avoir un profit de ton palais, tu as quand même finalement accompli la volonté de ta mère qui, en fin de compte, voulait que tu aies un profit. Donc, ne sois pas désespéré d'être à ce niveau, car en fin de compte, tu as accompli la volonté de ta mère. Tu n'as pas accompli la volonté parfaite en ne voulant que la volonté de ta mère, et que pour ça le faire, mais en fin de compte, tu as accompli la volonté de ta mère. Donc, ne sois pas désespéré de ne pas être dans Avoda Tzorer Gavoa quand tu es dans Avoda Tzorer Hediot, parce qu'Avoda Tzorer Hediot, c'est de faire le bien par la compréhension en quoi le bien nous parfait. Mais en fin de compte, c'est ce que Dieu veut, c'est te parfaire. Donc en fin de compte, tu as fait la volonté de Dieu.
Donc sois content de ton niveau. Bimken. Et tel aborit barach, shmo. שהוא נשגב ומרומם מכל נטייה חס ושלום. ודאי, עם כל גודל התכלית מעוצם הבריאה והמציאות שברא לכבודו, מכל מקום הכוונה מתייחדת עם כל דבר שלמות וטוב. C'est vrai qu'il y a une finalité grandiose et infinie de la part de Dieu, mais finalement, tous les moyens desquels Dieu se sert pour arriver à cette finalité, eux-mêmes sont bien. וכיוון שהטוב מצד המקבלים הוא גם כן על כל פנים בערכם שלמות וטוב, c'est-à-dire le bien perçu du point de vue des réceptacles, c'est-à-dire des créatures, de ce que nous considérons comme bien, et aussi un bien. ובפרט בעת כזאת שלא נשלמו הדעות ולא עמדו עוד האנשים על אמיתת ההכרה שלהם העיקרית, à plus forte raison de notre génération, on n'est pas encore arrivé au summum de la compréhension de la proximité de Dieu. Donc, on a toujours tendance aujourd'hui à évaluer le bien en fonction de ce qui nous procure comme bien, c'est-à-dire d'une manière subjective. D'évaluer le bien de manière absolue et objective, c'est pas le commun des mortels. La plupart des gens évaluent le bien en fonction de ce que ça leur procure comme bien. Et la plupart des gens ont tendance à donner une note positive à tout ce qui, à leurs yeux, paraît positif. Donc, les bonifier, les parfaire et leur procurer satisfaction, eh ben c'est quelque chose de bien. C'est vrai que relativement à d'autres créatures qui sont parfaites, c'est-à-dire les géants de l'histoire de la sainteté, ben pour eux, c'est pas tout à fait au point parce qu'ils savent qu'il y a des niveaux plus hauts de désintéressement total. Mais c'est pas parce qu'il y a des géants qui se trouvent à la cime la plus haute de la sainteté que ceux qui ne sont pas arrivés encore à la cime de l'Himalaya sont des nuls. Ce sont aussi des alpinistes qui sont arrivés déjà à 4000 mètres d'altitude et 8000 mètres d'altitude. On continue. Vine. Ma shenera chovat hakenia. La métive. Le Chovot Elvavot en parle énormément, et on en avait parlé au début de notre étude. L'obligation de se soumettre à celui qui te procure du bien. C'est ce qu'on appelle d'être redevable. Tu m'as donné de un bien, je suis redevable envers toi. Et le fondement de la morale, c'est d'être redevable. C'est la raison pour laquelle, lorsque tu te lèves le matin, le premier mot que tu es censé dire, c'est modé. Je te remercie, mon Dieu. Je reconnais. Et quelqu'un qui n'est pas capable de dire modé, eh bien, qu'il fasse plaisir, qu'il continue à dormir, on n'a pas besoin de lui dans ce monde. Donc, dire modé, être redevable envers Dieu, la reconnaissance, il s'appelle, est un fondement de la morale. C'est vrai que, après qu'on a compris c'était quoi Avodat Zohar Gavoa, ça nous paraît un petit peu petit, parce qu'en fait, compte, c'est moi qui est au centre. Je suis redevable parce que c'est comme ça que je vais être parfait. Parce que si je ne suis pas redevable, je ne suis pas parfait. Et aimant être parfait, c'est pour ça que je suis redevable. Donc je tourne autour de ma queue en fin de compte. Donc a priori, je ne sers pas Dieu, je me sers moi-même. C'est le problème qu'on avait développé. Il est Machenera Chovat Aknia la Métive, qui fait Kavanato Leitiv, chez Erich Bechovat Elvavot, qui a énormément développé dans le livre Chovat Elvavot Bechar Avodat Elohim, dans le chapitre qui traite du service de Dieu. Ça veut dire la perfection divine qui te donne du bien et de lui être redevable, c'est une perfection. Chez Kol Mashekavanato Yoter Leitiv Lezulato Tigdal Shlemuto. וזהו שורש הקנייה להשלם באמת בעניין הטובה אינה אלא הרגשת השלמות של המיטיב וזו בחינה. Ça veut dire que plus tu procures du bien de manière parfaite à quelqu'un qui t'a procuré du bien, tu lui es reconnaissant, eh ben, plus tu es parfait. Et n'oublions pas que Dieu veut que tu sois parfait. Je vais donner un exemple très simple. On sait que dans les niveaux de tzedaka,
le plus haut des niveaux, c'est ce qui s'appelle Zdaka Beseter. C'est de donner le Zdaka de manière camouflée, cachée, sans que celui qui reçoive ce bien en soit conscient, que ça provient de ta part. Donc ça, c'est ce qui te convient au mieux. C'est-à-dire, pour ton élévation spirituelle individuelle, le mieux serait de donner un bienfait à quelqu'un sans qu'il le sache. Et comme ça, je suis totalement pur, je fais le bien pour le bien, sans espérer qu'il me soit reconnaissant ou redevable. Ça, c'est une manière de voir les choses. Mais la Gemara dit, Anoten matana lechavero tsarich leodio. Celui qui donne un cadeau à son prochain, il doit le lui faire savoir. Alors là, ça vient de manière totalement antagonisme à ce qu'on vient d'expliquer. Parce que si je lui fais savoir, donc il va m'être redevable. Donc mon acte sera moins pur, moins désintéressé. Comment composer entre ces deux vecteurs qui paraissent contradictoires? Tu restes à savoir ce que tu cherches. Ton intérêt personnel ou l'intérêt de l'élévation du peuple d'Israël. Car si je donne un objet cher et important à quelqu'un, et que grâce à cela, il va être reconnaissant, eh bien, j'ai contribué à l'élévation d'une personne qui jusqu'à présent était reconnaissant au niveau X, et grâce à mon acte, elle s'est élevée en reconnaissant au niveau X plus 10. C'est vrai que moi, personnellement, peut-être j'y ai perdu, dans la pureté de mon acte, mais au niveau de Klal Israël, j'y ai gagné. J'ai aidé Dieu à éduquer le peuple d'Israël à être reconnaissant. Et bien, la Gemara dit que si un petit enfant vient et est affamé, et tu lui donnes, je sais pas, une tranche de chocolat, une tranche de pain avec du chocolat, et bien fais en sorte qu'il salisse un petit peu les lèvres. Comme ça, sa maman va savoir que quelqu'un lui a donné du chocolat. Et elle sera reconnaissant envers celui qui lui a donné du chocolat. Mais des mamans, j'y perds. J'aurais préféré lui donner sans qu'elle sache, pour que mon acte soit totalement pur. Ah, donc tu sers ton intérêt personnel. Alors qu'en fait, tu devais être un soldat de Dieu qui contribue à l'avancement de la nation d'Israël, à la mener à un niveau plus haut de moralité. Et un des éléments de la moralité, c'est la reconnaissance. Donc, renonce un petit peu à ton élévation personnelle spirituelle pour le bien du collectif. C'est clair? Eh bien, ici aussi, ça ressemble. Lorsque Dieu me donne du bien et que je lui suis redevable, a priori, on s'est bas cette motivation de servir Dieu. C'est pas la cime de l'idéalisme. Nachon. Mais tout compte fait. J'ai grandi dans mon niveau de reconnaissance. Et en cela, Dieu me procure du bien. Ça veut dire, il y a deux manières de me procurer du bien. Ou me donner un sandwich tunisien, alors j'ai un plaisir du palais. Alors, c'est un des biens que Dieu peut me donner. Ou bien, me parfaire. Si Dieu me rend une personnalité plus affinée, plus raffinée, plus ornée de bonnes midotes, ornée de cette richesse d'être reconnaissant. Donc en cela même, je contribue à l'effort divin d'élévation de son peuple. Donc même quand je sers Dieu par motivation de reconnaissance qui pourrait être conçue seulement comme un intérêt personnel, en fait je suis aussi un idéaliste. Parce que je contribue à l'effort divin d'élever son peuple à la reconnaissance. Alors je l'ai fait par un besoin peut-être personnel d'être reconnaissant parce que sans ça je ne me sens pas bien dans ma peau et qu'en pensant qu'en étant reconnaissant je vais être mieux et donc je travaille sur moi pour me parfaire à moi-même. Mais en cela, j'aide Dieu à parfaire ses créatures, à les rendre reconnaissance. Et c'est exactement ce qu'il voulait. Donc, ne dédaigne pas
ne méprise pas ce niveau de Avodat Tzorech Idiot. Car même Avodat Tzorech Idiot est aussi une perle en soi. C'est clair ou c'est trop compliqué? Ça va? Dis-moi, donc il n'y a pas de paradoxe entre tzedaka besséter et puis donner un cadeau à quelqu'un. Si, il y a un paradoxe. Parce que si vous voyez que de votre propre point de vue, alors la cime de l'action désintéressée. Perception. Si par exemple, le fait de offrir un cadeau à quelqu'un, parce que c'est sûr que ça nous fait plaisir, mais ça lui fait plaisir aussi parce qu'elle a peut-être besoin de ça ou ça. Finalement, au résultat, chacun est reconnaissant l'un à l'autre, pas non? Non, mais si on va mettre en contradiction, regardez. Si je lui donne un cadeau sans qu'il le sache, ouais. Son plaisir, il a eu. Parfaitement, ouais. Donc lui, il est comblé. Son besoin, je l'ai comblé. Et moi, je suis encore plus comblé d'avoir fait un acte totalement désintéressé et d'avoir gravi les cimes les plus hautes de la sainteté. Mais en fin de compte, c'est égoïste. Parce que je ne me soucie que de ma propre élévation spirituelle. Alors que je devrais être un soldat de Dieu dans l'éducation de son peuple, à amener tous les individus du peuple d'Israël à s'élever au niveau de la reconnaissance. Donc je préfère renoncer un petit peu à mon élévation personnelle spirituelle pour le bien du collectif. Donc je ferai pas ça toujours besséter. Parfois je peux me permettre besséter, parfois je ferai ça pas besséter. Alors je donnerai une tranche de pain avec du chocolat à un petit enfant et je ferai en sorte qu'il se salisse un petit peu la joue pour que la voisine sache que je lui ai donné du chocolat et qu'elle soit redevable. Pas parce que j'ai besoin qu'elle me soit redevable, mais pour graver dans sa conscience l'importance de la reconnaissance et qu'elle exprime cette reconnaissance et l'expression renforce toujours la source. Si quelqu'un reçoit un cadeau sans savoir de qui ça vient, oui. Ça ne l'empêche pas d'éprouver de la reconnaissance. Envers qui? Pour la personne qui lui a offert, mais il ne sait pas qui c'est. Non, c'est vrai. C'est vrai qu'il est reconnaissant de manière générale, abstraite. Mais il y a ce qui s'appelle, on a dit ça à plusieurs reprises, Or Yachar ve'or Choser. C'est-à-dire que lorsqu'il exprime au niveau de l'acte une tendance de l'âme, ça renforce la tendance. J'explique. Lorsqu'une racine donne naissance à une fleur, c'est vrai que la fleur n'est que l'expression de la racine, mais le fait même que la fleur a poussé, ça renforce davantage la racine. Donc plus il y a des actes de reconnaissance, plus ça renforce la tendance de reconnaissance. Donc le fait qu'il sait que quelqu'un lui a procuré un bien, il a peut-être un sentiment de reconnaissance avant que cette personne, mais il n'a pas la capacité de l'exprimer, cette reconnaissance. Donc elle risque de se tarir. Oui. Non, j'ai compris maintenant, Rav. C'est clair? Qui me gênait. D'accord. C'est clair? Tov. Oui. Bien que de mon point de vue, j'ai pas besoin qu'il me rembourse. Moi, j'ai fait ça de manière totalement désintéressée. Et si je pouvais, j'aurais fait de manière totalement cachée. Donc, il faut faire la part des choses. Des fois, je fais de cette manière, des fois de cette manière. Ne jamais être extrémiste dans aucune des extrêmes, parce que les deux sont nécessaires. Donc, tant que je peux le faire de manière désintéressée, je le fais. Mais des fois, il y a un besoin éducatif. Il y a toujours des situations complexes de la sorte. Je donne un autre exemple qui va mettre encore plus l'accent sur le problème. Il faut éduquer, par exemple, les gens à la crainte de Dieu et au kavod envers la Torah et au respect des rabbanim. Parce que le respect des rabbanim, c'est le respect de la Torah. C'est pas parce que les rabbins ont besoin de respect, ils s'en foutent pas mal des respects des vrais rabbins. Mais les rabbins sont censés aussi éduquer au respect des rabbins pour que le peuple d'Israël respecte la Torah et par là même respecte Dieu. Mais non, il y a aussi une valeur intrinsèque et très importante, c'est la modestie. Quelqu'un qui n'est pas modeste, c'est un nul. C'est un moins que rien. On ne peut pas envisager un véritable Talmid Chacham qui ne soit pas modeste. C'est puant. Maintenant, comment faire dans une situation complexe? Quand toi tu es le rabbin et tu éduques tes élèves, et tu dois imprégner dans leur personnalité le respect des rabbins. Mais c'est toi le sujet, c'est le problème là. Et toi, tu n'as aucune envie d'être respecté parce que tu es modeste. Et pour toi même, ça te dégoûte le respect. Ben mince alors. Alors, pour mon élévation personnelle, qui haït le respect, je vais manquer une des valeurs
éducative dans mes élèves et je ne vais pas leur enseigner le respect du rabbin. Alors je suis dans la galère. Je ne sais pas comment faire. Bon, des fois, la situation est plus facile, parce que je peux leur enseigner le respect du rabbin un tel et une tierce personne, mais surtout pas de moi. Oh, mais des fois, tu es dans une situation complexe où un de tes élèves t'a manqué de respect. Alors tu ne sais pas comment réagir. Parce que en ce qui te concerne, toi, individuellement, tu n'en as que faire. Parce que tu te considères comme un moins que rien, véritablement, et tu connais ta juste valeur, et que même cet affront te revient de droit. Mais lui, cet élève, il ne sait pas que tu es un nul. À ses yeux, tu es un ange. Et donc, il a porté atteinte à un ange de Dieu. Donc, tu dois le gronder. Alors, je vous dis de manière statistique, 99,9999999 de tous les rabbins du monde, ils renoncent au grondement. Ils n'ont pas le cran de le faire. De peur que ceci soit perçu comme un orgueil de leur part. Et pas seulement que ce soit perçu, parce qu'eux, ils se sentent orgueilleux de réagir de manière virulente lorsqu'on leur manque de respect. Mais d'un autre côté, c'est pas évident qu'il faut se faire, parce qu'il y a marqué dans la Gemara Kol Talmid Chacham Shelo Nosher Kenacha Shelo Talmid Chacham. Tout Talmid Chacham qui ne mord pas comme un serpent n'est pas un véritable Talmid Chacham. C'est pas parce qu'il se soucie de son propre respect, parce qu'il décèle une tare catastrophique dans l'âme de l'élève. Et si cet élève n'a pas le respect de la Torah, eh bien il n'étudiera pas cette Torah. Il n'apprendra pas au sérieux. Que votre Torah, Kodem les Limut Torah. C'est un problème d'éducation. Hein. Mais je veux dire, c'est très compliqué. Très très compliqué. Et en plus, pas seulement c'est très compliqué, c'est très dangereux. Chaque éducateur, chaque rabbin, chaque personne qui a un rôle, on va dire, collectif comme ça, il a l'enfer sous ses jambes, dans lequel il risque de glisser à chaque seconde. Parce qu'on le respecte, on lui donne l'importance, et finalement, il risque de se prendre au sérieux, finalement, et de croire que vraiment il est important. C'est ça, c'est le pire. Comme disait les Manitou, Zecher Tzadik Livracha, celui qui se prend au sérieux, il n'est vraiment pas sérieux. Mais le problème, c'est que les gens te prennent au sérieux et te lèchent la patte, et t'embrassent les mains, se lèvent devant toi, monsieur le rabbin, etc. Ils t'apportent un verre d'eau. Finalement, la moutarde te m'ont donné et tu commences à te prendre véritablement au sérieux. Alors que quand tu t'analyses toi-même, envers toi-même devant Dieu, tu sais combien tu es nul. Ça, c'est un côté de la chose. Mais de l'autre côté, pourquoi éviter, empêcher à ces gentilles personnes de respecter la Torah? Il y a un exemple. Le beau-père du Rav Kook, le Rav Aderet, qui était un géant de la Torah. Et tout en étant géant de la Torah, il savait qu'il était bien plus petit que son gendre. Alors quand il était en Chutz La'aretz, on l'a invité à être le grand rabbin de Jérusalem. Et plus tard, on a invité son gendre, le Rav Kook, à être le grand rabbin de Yafo. Il a dit, quelle honte! Comment oserais-je, moi, être le grand rabbin de Jérusalem, alors que je n'arrive même pas à la poussière des chaussures de mon gendre, qui n'est que le grand rabbin de Yafo. Tov, peu importe. Donc il est monté en Eretz Israël, il est dans le bateau, en route pour arriver en Eretz Israël, et voilà que le bateau se rapproche de la rive de Haïfa, et il scrute l'horizon, il voit une foule énorme qui l'attend. Le grand rabbin qu'on a invité spécialement d'Europe, voilà, il arrive en Eretz Israël, donc on va le couronner, rabbin, etc. Face à cette situation, il est totalement désemparé, il ne sait pas quoi faire. Il écrit dans son journal personnel, son roman personnel, mais quoi faire? Je suis modeste. Il se parle à lui-même, donc il a le droit de l'écrire. Et maintenant, ils vont tous me clamer, m'applaudir. Mais je ne sais pas où je veux me mettre. Donc je vais essayer de m'éclipser. Mais je ne peux pas, parce que ces gens-là, ils sont venus pour respecter la Torah. Comment combiner entre ces deux antagonismes? Donc il a trouvé l'astuce. Il arrive là-bas, à la rive, et tout le monde le lève sur les épaules, et l'acclame, et l'applaudit. Et lui, il n'arrête pas de réciter des psukim. Im takbia kanesher kinecha mesha morideka. Oh, si tu t'élèverais comme un aigle dans ton nid, de là-bas je te descendrai. Afar vrima betola behaya kol sheken bebeitati. Je suis poussière et vermine de ma vie, à plus forte raison du temps de ma mort. Pour ne pas que la moutarde lui monte au nez. D'un côté,
il se donne au peuple d'Israël pour leur permettre de respecter la Torah, mais de l'autre côté, il se protège, ne pas tomber dans ces fantasmes et de véritablement croire qu'il est important. Donc très souvent, on doit jongler entre des idéaux contraires et trouver le juste milieu en essayant de donner à chacun des idéaux ce qu'on peut donner sans faire trop de dégâts. Donc là aussi, c'est pareil. On veut servir Dieu de manière totalement désintéressée. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous, on se parfait. Donc quand je cherche à me parfaire et être redevable, parce que je ne peux pas vivre sans être redevable, en fin de compte, je sers Dieu. J'arrive exactement à la finalité que Dieu voulait. Donc ne sois pas trop désemparé du fait que tu n'es pas encore avodat tzorech gavoa, parce que même avodat tzorech idiot, c'est aussi une avodat très éliona. Parce qu'en fin de compte, tu fais ce que Dieu voulait, d'être parfait. On continue. שכל מה שכוונתו יותר להיטיב לזולתו תקדש יומתו, וזהו שורש הקניין לשלם באמת עניין הטובה, אינה על הרגשת השלמות של המיטיב איזו בחינה. C'est ce qu'on vient d'expliquer. עכשיו, ואף על פי שמצד חסרון הדעת, אין מרגישים עניין זאת הקנייה למיטיב. Nous, on ne comprend pas exactement en quoi cette soumission à celui qui nous procure du bien est une élévation. On tend à penser que c'est seulement un besoin personnel. אבל לפי האמת, ארזה לבד הוא שורשה ועיקרה. אם כן, למדנו שבוודאי אנו חייבים כל פרטי הקנייה. Donc maintenant, on vient de comprendre que la soumission n'est pas un bas niveau. De servir Dieu par soumission, de servir Dieu par sensation de reconnaissance, sensation d'être redevable, n'est pas quelque chose de négatif. וכך הוא האמת הגמור לבורא יתברך שמו מצד כוונתו רק להיטיב לנו. Et au contraire, en cela, nous contribuons à la volonté de Dieu qui est de nous améliorer. Et du fait qu'on devient redevable, qu'on ressent ce besoin de reconnaissance, en ça on s'est amélioré, et en ça on a servi Dieu. Donc on en revient à un véritable service de Dieu, et non pas un intérêt personnel. וגם זה שסידר רצונו שיתמלא במעשינו ומפני שזאת היא הטובה היותר שלמה שאין כמוה. Là, il va rentrer aussi dans un autre domaine qui va élargir après. C'est le domaine des moyens et des buts. Est-ce qu'on peut parler au niveau de Dieu de moyens et de buts? Ou bien tout est un but? On pourrait se dire, Dieu t'a créé de manière où tu as besoin de manger. Et c'est pour ça qu'il a créé des arbres fruitiers. Sans quoi, comment tu aurais mangé? Donc le fait qu'il y a des arbres fruitiers, c'est un moyen pour combler ce besoin que tu manges. Mais ben non. Parce que si Dieu voulait, il t'aurait créé de manière où tu n'as pas besoin de manger. Donc le fait qu'il a créé des arbres fruitiers, ce n'est pas un moyen, c'est un but en soi. Dieu a créé un âne pour que je puisse porter mes fardeaux. Donc c'est un moyen. Eh ben non. Il aurait pu te créer assez fort que tu puisses porter toi-même tes fardeaux. Donc le fait qu'il a créé un âne, ce n'est pas un moyen par manque de choix. Voilà, j'ai fait un homme, et l'homme travaille dans ce monde, il doit porter parfois des poids très lourds. Oh, j'ai oublié quelque chose en route, je crée un âne. C'est un blasphème de penser de cette manière. C'est pas que Dieu il essaie de rectifier le tir, il a fait un programme pas très réussi, il y a un bug, et tout d'un coup il rajoute encore une procédure pour combler ce bug. C'est un blasphème de penser de la sorte. Tout ce que Dieu a créé est un but en soi. Donc, de dire que dans ce monde, il y a des moyens et des objectifs, il y a des moyens et des finalités au niveau de la création divine, c'est un blasphème. Tout ce que Dieu a créé est un but en soi. Le fait que je serve Dieu momentanément, avodat tzorech idiot, pour finalement parvenir à avodat tzorech gavoa, ce n'est pas un moyen, c'est un but en soi. Donc ne vois pas ça d'un mauvais œil. Le fait que Dieu a créé en toi ce besoin d'être redevable, et sans être redevable, tu te sens mal dans ta peau, ce n'est pas un moyen, c'est un but en soi. Et donc quand tu te lâches dans cette tendance à vouloir combler ce besoin de reconnaissance, tu es en train de servir Dieu. Et ne te dédaigne pas, et ne te méprise pas, et ne te considère pas comme un nul, parce que tu n'es pas encore à un niveau de l'ishma, totalement désintéressé. C'est ton niveau, c'est ta avodat Hashem optimale. Sans toi, au mieux.
Et ne te désapprécie pas. Et surtout, ne désapprécie pas les autres. C'est pas parce que toi, tu es au niveau X plus 10 que tu regardes d'un mauvais œil ceux qui sont à X. Ne méprise pas ton petit enfant parce qu'il ne comprend pas grand-chose dans sa vie et il fait des choses de manière intéressée. C'est son niveau. S'il vient à la synagogue pour recevoir un bonbon, il dit « Ah, il s'en fout de la prière, il vient pour le bonbon. » Oui, Shemet. Parce que la prière, il ne la comprend pas. Alors que le sucre dans le palais, il le ressent. Azoui Shemet. Et ne lui dis pas « Ah, c'est pour ça qu'il vient à la synagogue pour prendre un bonbon ?» Eh bien, il vient à la synagogue pour prendre le bonbon, oui, Shemet. Il aime la synagogue, parce qu'il reçoit un bonbon. Après, il aimera la synagogue parce qu'il y a une sacrée ambiance chaleureuse. Après, il aimera la synagogue parce qu'il s'exprime, on lui donne à lire des textes. Après, il aimera la synagogue parce qu'il prie Dieu, et ça lui fait du bien à son âme. Après, il aimera la synagogue parce qu'il prie Dieu pour Dieu. Et Velechatchila, c'est comme ça qu'il faut éduquer, dit le Rambam. Et ne pas mépriser, et ne pas dédaigner. Dans l'éducation, eh ben ça marche comme ça. Tu dis, petit enfant, comporte-toi bien, tu recevras un bonbon. Et tu ne dis pas, comporte-toi bien pour réparer la shrina. Donc tu l'habitues à mentir. Tu l'habitues à dire des formules vides de sens qu'il ne comprend pas. Tu le détruis sa personnalité. Donne-lui des objectifs qu'il est capable de saisir, auxquels il est capable d'y accéder. Une fois qu'il a accédé à cet objectif, à ce niveau, et qu'il le vit intensément et naturellement, tu lui proposes un objectif un peu plus haut. C'est comme ça qu'on éduque les autres, et c'est comme ça qu'on s'éduque nous-mêmes. Mais ce qu'il faut savoir, que ceci n'est pas un moyen. Parce que Dieu aurait pu créer son monde d'une autre manière, il a choisi de le créer de cette manière. Donc lorsqu'on le fait, on est dans le but, on est dans la finalité. Et chacun sa finalité en fonction de son niveau, de sa nature. Donc, Avodat Tzorech Idiot, c'est Avodat Hashem. Et même marqué dans la Gemara. Celui qui dit, je donne la tzedaka pour que mon fils guérisse. Bah, il est intéressé, c'est du commerce. Arezeut Tzadik Amour. C'est un Tzadik Amour. De savoir à qui s'adresser. Que c'est Dieu la source de la refoua. Alors, je te donne la tzedaka pour que tu guérisses mon fils. Mais c'est pas mal, il y en a qui ne pensent pas à Dieu dans la guérison. Ils pensent qu'à la médecine. Bah, évidemment, la médecine, c'est très important. Mais c'est un outil aux mains de Dieu. Les médecins sont des outils aux mains de Dieu. Évidemment qu'il faut développer la science. Mais n'oublions pas que celui qui refait Kolbassa ou Mafli Asot, c'est Kadosh Baruch Hu, par l'intermédiaire de ses envoyés et la science médicale. Donc, lorsque tu donnes la tzedaka en disant je donne la tzedaka pour que mon fils guérisse, à Tzadik Gamour, qui est peut-être pas encore au niveau d'Avodat Tzorech Gavoa, mais à Tzadik Gamour. Et ne te méprise pas. Ne te dédaigne pas. Pikol Makom. Ikar avodato en raoui shetie bisichlen ou veliben ou kim legadel ou romem shekevodo levad. Avec tout ce qu'on vient de dire, n'oublions pas que l'objectif final auquel nous avons tous aspiré, c'est de servir Dieu pour Dieu. Mais on n'en y est pas encore là. Donc ne nous mentons pas. Vivons notre niveau. Qui kol ma sheishuta filian acher, et on comprend très bien que chaque fois que tu viens associer un autre intérêt à cet intérêt parfait, eh bien ça viendra toujours au détriment de cet intérêt. Comme on a dit la fois précédente, si tu as une bouteille qui contient 1 litre, d'accord, et au lieu de mettre dedans 1 litre d'or, tu mets aussi un petit peu de gravier, eh bien ça viendra au détriment de la quantité d'or. Il n'y aura que 900 millilitres, 950 millilitres d'or, et 50 millilitres de gravier. Donc chaque fois que tu associes une autre pensée que la pensée totalement désintéressée qui est de servir Dieu, ça vient au détriment de la pensée première, la pensée la plus haute, qui est de servir Dieu. Ça, il ne faut pas l'oublier. Mais en ne l'oubliant pas, il faut aussi connaître notre niveau. Si je sais pertinemment que sans cette motivation, je ne ferai pas le bien, alors c'est des paroles en l'air. Ce sont des discours vides. Et je ne ferai pas ce bien. Donc, si pour faire le bien, je dois un petit peu renoncer à la hauteur de l'idéal, et en fin de compte faire le bien, alors ça, c'est le Hémet. Il y a un peu d'intérêt quand même, Rav. Quel est l'intérêt? C'est de faire le bien, pour Dieu. D'accord. C'est Nachon. Je me connais parfaitement. Je vous raconte une histoire.
À l'époque du Rav Kook, bon, c'était au début des pionniers en Eretz Israël, il y a un groupe de juifs pieux lui envoie une lettre. Cher grand rabbin d'Israël, sachez que nous avons l'Echem Shamaim, et toute la lettre est tartinée de l'Echem Shamaim. On cherche aucun intérêt personnel, c'est pas pour notre bien personnel, c'est pas pour notre parnassa, c'est mamash mitzvah tishuv haaretz. Le Rav Kook les réconforte, kol hakavod, c'est une grande mitzvah, et en conclusion de cette lettre, essayez de chercher un petit intérêt personnel. Sans quoi tout s'écroulera. Le Rav Kook n'est pas un rêveur. C'est vrai qu'il a été dans les nuages, mais ses pieds sont sur terre. Il connaît bien Yodea Tzadik Nefesh Behemto, on dit. Le Tzadik connaît parfaitement l'âme de son âne, l'âme de sa monture. Il sait très bien que les êtres humains, pour l'instant, ne peuvent pas agir de manière totalement désintéressée. Et si on ne leur propose qu'un idéal totalement désintéressé, ils ne seront pas motivés, et finalement, rien ne sera fait. Il y a énormément de gens qui parlent, qui font des beaux discours enthousiasmants, on va faire ceci, on va faire cela, et rien ne se fait. Vous avez bien vu que le communisme s'est écroulé. On ne peut pas travailler que pour la poche des autres. C'est comme ça que l'homme est conçu pour l'instant. Viendra un temps où l'homme s'élèvera un idéalisme parfait et total d'agir totalement de manière désintéressée. Pour l'instant, la moyenne, pour ne pas dire la totalité de l'humanité, n'agit que par une motivation intéressée. Notre rôle est d'épurer petit à petit cet intérêt, mais de ne pas l'extirper totalement d'emblée. Et Chazal disent, Le'olam yasok adam betor mitzvot shelo lishma. Shemitor shelo lishma balishma. Alors c'est intéressant d'analyser la formulation de Chazal. Ils auraient pu dire, Chachamim, écoute, si tu travailles Dieu l'olishma, ne te suicide pas, c'est pas la fin du monde. Un beau jour, tu arriveras à l'ishma. Et donc, réconforte-toi. Mais c'est pas ce qu'ils ont dit. Ils ont dit Le'olam, toujours. C'est-à-dire les khatrila. Toujours, l'homme doit servir Dieu de manière intéressée. Chez Mitor Shalolishima, car s'il part sur ce niveau d'intéressé, il arrivera un jour à être désintéressé. Mais si d'emblée tu veux saisir la cime la plus haute de l'Himalaya, tu graviriras même pas 1 mètre. Tu n'as aucune emprise. Donc ton regard doit être fixé vers la cime de l'Himalaya, c'est ce à quoi tu dois aspirer toute ta vie. Mais pour l'instant, c'est le mètre d'après, comment je vais mettre mon pieu pour progresser. Une fois que je suis stable, un autre pied encore 1 mètre, un autre pied encore 1 mètre, et c'est comme ça qu'on gravit en tant qu'alpiniste. Rav, on peut toute sa vie servir Dieu de façon désintéressée si on n'arrive pas à cette cime comme vous parlez. De manière intéressée, vous voulez dire? Oui, pardon. Nachon, et Nachon. Et ce que j'étais en train de dire, donc tu es en situation de progression constante vers le désintéressé. D'accord. Maintenant, il y a des gens qui ont réussi de leur vivant à arriver à ce niveau. Donc, ceux qui en parlent, probablement, ils savent de quoi ils parlent. Comme le Rav Kook. C'est des gens de l'histoire. Olamcha tiré bechayecha. Qui sont déjà dans leur Olam Abba en étant dans l'Olam Hazé. C'est-à-dire, ils se trouvent au niveau où se trouvera l'humanité dans 10 000 ans. Ce sont les précurseurs de l'histoire. Ils ont vécu il y a 4000 ans, comme Rabbi Akiva, comme Moshe Rabbeinu, comme Avraham Avinu. Ils ont vécu il y a 4000 ans, où les gens encore grimpaient sur les arbres et mangeaient des bananes. C'était des primitifs et des gens cruels. Et eux, leur niveau de moralité, leur niveau d'idéalisme, était déjà à ce que l'humanité entière sera dans 10 000 ans. C'était des précurseurs de l'histoire. Et grâce à eux, l'humanité arrivera à cela. Eux, ils ont vécu il y a 4000 ans, ils ont commencé déjà à pointer du doigt l'idéal suprême et enthousiasmer les foules et motiver les gens à arriver à ce niveau en leur montrant c'est faisable. Voilà, je suis là. C'est faisable. C'est réalisable. Sans vous dire aucune chance. C'est un rêve. Non, c'est réalisable. Des fois aussi, c'est compliqué de faire un truc pareil. De se montrer en exemple. Il y a marqué, par exemple, dans la Gemara,
Mais Hashemet Rabbi, Batla Anava Maolam. Quelqu'un a dit, depuis que Rabbi il est mort, il n'y a plus de modestie dans ce monde. Amari aussi Altitni Achi de Haïkani. Bien, intervient tout d'un coup Rabbi Yossi, il dit, surtout n'enseigne pas ce que tu viens de dire, ferme-la. Ne dis pas que la modestie est morte depuis que Rabbi est mort, puisque moi je suis là. Voilà, il a dû touper celui-là. Il dit, regardez, ne dites pas qu'il n'y a plus de modeste, il y a moi, je suis modeste. Mais a priori, c'est la pire des orgueils de dire que tu es modeste. C'est vrai que c'est pas tellement sympa de dire que tu es orgueilleux, de dire que tu es modeste. Mais des fois, il y a un besoin de le dire. Donc on pourrait croire que c'est inaccessible. Eh bien, sachez que j'ai travaillé toute ma vie. J'ai galéré, j'ai craché du sang et j'ai réussi. C'est faisable. Allez-y, au boulot. Si ça n'en tenait qu'à moi, je ne l'aurais jamais dit. Mais quand il y a un besoin éducatif, alors je le dis. On trouve aussi quelque chose de semblable. Rabbi Shimon Bar Yochai. Il dit à son fils, Raiti ben Alia ve'Moatim. J'ai observé ce monde, je l'ai analysé. Des gens extraordinaires, il n'y en a pas tellement. Ben Alia et Moatim. Il y a très peu de gens qui sont très hauts. Mais n'aie crainte. S'il n'y en a que 1000 dans ce monde, eh bien moi et mon fils, on y fait partie. C'est déjà pas mal, c'est un petit peu audacieux de dire un truc pareil. Après il dit, tu sais qu'à vrai dire, s'il n'y en a que 100, eh bien moi et mon fils, on y fait partie. Et s'il n'y en a que 10, moi et mon fils, on y fait partie. Et s'il n'y en a que 2, eh bien c'est moi et mon fils. Eh bien, il se prend pas pour n'importe qui, ce Rabbi Shimon Bar Yochai. Ben, il faut bien qu'il dise. Que le peuple sache. Quelle est la personnalité la plus importante de la génération? À qui faut-il adresser les questions cruciales de la nation? Pas au petit rabbin du coin de la synagogue. Il y a des petits problèmes qui peuvent être tranchés par des petites gens, mais les grands problèmes, il faut les adresser aux professeurs en cardiologie et pas aux médecins du coin. Donc, il faut bien qu'on le dise une bonne fois pour toutes. Mais c'est compliqué s'il le dit, il risque de glisser dans l'orgueil. Et qu'est-ce qu'il peut faire? Il faut bien qu'il le dise. Donc des fois, il y a des situations complexes, on est obligé de le dire. Tov. Ki kol ma sheshutaf inyan acher, yirsar lanu chelek mizeh shlemut amiti amechuyav mitzad shlemut hasechel meyushar. Donc on a compris que, évidemment, la cime de l'idéal, c'est d'arriver à l'Eshem Shamaim, et dès qu'on y associe une autre motivation, ça porte atteinte à l'idéal suprême, parce que la bouteille, elle a un volume fini, donc si tu rentres un autre objet, ça vient au détriment. Ou le fisé. Bon, on l'a masé. Chez nous, Moussagra Kinyan Atavalanu. Pour l'instant, dans ce monde-ci, ayons les yeux en face des trous. Tout le monde, mis à part quelques exceptions, considère le bien de manière subjective. Ceux qui le procurent du bien, c'est bien, ceux que non, non. Kemochen akavana ikarit be'avayat abriot. Abria, les fichou kaet, ishlemutenu vetovatenu. C'est-à-dire, il est bien clair que l'objectif divin dans sa création est de nous parfaire, de nous procurer du bien. Qui darkosh et la tov, les étives. Akadosh Baruch Hu qui est source de toute bonté, donc il veut faire du bien, donc il veut procurer du bien. Donc sans aucun doute, ce que Dieu recherche en fin de compte, c'est de nous bonifier, de nous procurer du bien, de nous rendre bien. C'est ce qu'on a parlé tout à l'heure. On ne peut pas dire que Akadosh Baruch Hu a créé des objectifs et des moyens. C'est un blasphème. Pour un homme, on peut dire un truc pareil. Je sais pas, je veux faire une super réunion, tout d'un coup je me rends compte qu'il y a des problèmes, donc je barricade et je cherche des moyens pour qu'il n'y ait pas de désastre. Mais Akadosh Baruch Hu, il est Ensof. Il peut créer ce qu'il veut, les mehadrin, les khatrila, sans aucun problème. C'est pas qu'il y a des contraintes qui l'obligent à développer des moyens pour arriver à ses finalités. Donc s'il y a quelque chose qui a été créé par Dieu, sans aucun doute, ce n'est pas une contrainte et un besoin crucial pour parvenir à une autre finalité, mais cette création en tant que telle est une finalité, est un objectif. Et non nachon lomar etzel haborit barach shiu inyanim batorat emsaim levad im lo yu mitzad atzmam tovid memtziutam. C'est-à-dire Dieu ne les a pas créés si ce n'est qu'eux-mêmes auraient été bien. Il avait déjà développé ça au début du livre, si vous vous rappelez, concernant les siyagim. Siyagim, c'est les barrières.
De manière générale, on explique que la barrière, en fait, c'est juste pour éviter que tu tombes dans l'abîme. Supposons qu'il y a un abîme ici à 100 mètres, et on ne veut pas du tout mettre en danger la population, donc on met une barrière à 100 mètres de l'abîme. Mais à vrai dire, si tu enjambes la barrière, rien ne se passera, il n'y a rien de mal. À 99 mètres de l'abîme, il n'y a rien de mal. Ni non plus à 98, ni non plus à 97, ni non plus à 1 mètre de l'abîme, il n'y a rien de mal. Le problème, c'est que tu risques de tomber. Donc on a mis une barrière. Il y en a qui pensent, dit le Rav Kook, que les takanot et les xérot de Chachamim ne sont que des barrières. Mais en fait, il n'y a rien de moche. Basé fermez les micros, voilà, merci. Donc il y en a qui pensent, dit le Rav Kook, que les takanot et les xérot de Chachamim... Attends, mute. Voilà, c'est bon. Il y en a qui pensent que les barrières ne sont... Les takanot et les xérot ne sont que des barrières. Il dit le Rav Kook, lo. C'est chelek me'ara. C'est comme au Goufet Torah. Il y a le corps et il y a les ongles. Les ongles sont partie intégrale du corps. C'est vrai qu'ils protègent le corps, mais ils sont partie intégrale du corps. C'est-à-dire que dans la takana qu'on fait Chachamim, dans la xara qu'on fait Chachamim, il y a déjà une mocheté. C'est déjà quelque chose de négatif. Seulement Dieu est patient. Il a attendu qu'on arrive à une plus grande maturité pour que ceci apparaisse. Donc Chachamim, avec l'évolution du temps et du peuple d'Israël, arrive à une conclusion qu'à un certain moment, le temps est arrivé de faire cette zéra. Mais en fait, la volonté divine était déjà qu'on s'écarte de ce mal. Donc il n'y a pas de moyen et de finalité, tout est finalité. C'est ce qu'il est en train d'expliquer. Il est évident, on peut arrêter ce... Il est évident que Dieu n'a aucun problème à arriver à sa finalité sans passer par ses moyens. Ukmo Sheir Ksat Miza Rambam Bemore Nevuchim. More Nevuchim a développé ce sujet à maintes reprises. Vous pouvez arrêter le micro. Monsieur Bahaloul. Johan, tu es là? Top. Je sais pas, il y a quelqu'un qui a laissé son micro ouvert, ça dérange énormément. Mute. Mute. Comment qu'on fait mute all? Johan, à ta peau? Non, top. Top. J'essaie de l'éteindre à chaque instant, mais c'est pas grave. On continue. Donc il est bien clair que tout ce que Dieu a créé est nécessaire, est un but en soi et non pas un moyen. Donc, le fait qu'on doit passer par Avodat Tzorech Idiot n'est pas un bag, n'est pas un moyen par contrainte, mais un but en soi pour parvenir à Avodat Tzorech Gavoa. Nimsa. Pour conclure, j'espère comme ça on terminera ce période cette semaine. À chaque niveau de notre vie, nous devons exprimer ce niveau de manière entière et parfaite et de tout cœur. Et ne pas vivre une certaine frustration. De dire, ah ben mince, je ne suis qu'à ce niveau. Je ne suis pas totalement serviteur de Dieu car je suis qu'à ce niveau. Eh ben non. Tzaddik, bemunato, iryeh. Chacun selon son niveau d'émouna, et en cela, il vit intensément sa découte Bachem. Et ne pas se dévalualiser. Se considérer comme peu valeureux. Dévaloriser, voilà, je cherchais mon mot, Taïch. Ne pas se dévaloriser. À tous les niveaux auxquels on progresse à travers toute notre vie, ce niveau-là, exprime-le totalement, entièrement et avec joie. Sans aucune frustration. Sans aucun sentiment de dévalorisation. En cela, tu revêts Hachem. Et c'est ton niveau. Un petit enfant ne doit pas sentir mal dans sa peau qu'il espère avoir une récompense. Et surtout pas lui donner l'impression qu'il est sale parce qu'il espère sa récompense.
Ah, tu fais ça par intérêt. Et c'est comme ça que tu le brises. Quand la cavote, tu t'es bien comporté, tiens, prends un bonbon. Il est très content, il est motivé, et il fera encore mieux. Eh bien, toi aussi, tu peux te donner des bonbons. C'est bécédaire, parce que toi aussi, tu es un petit enfant relativement à ce que tu devrais être. Et ne haïs pas le petit enfant qui est en toi. Eh bien, il existe en toi, il est partie intégrale de ta personnalité, et vis avec lui et aime-le. Vous, amiti, baiser. Et sache que c'est vérité. Ce n'est pas mensonge. C'est ta vérité. Ça dit que bemunato yichet bemunaz et emet. Quand tu te comportes en corrélation parfaite avec ton niveau, zot emet. Et si tu vis dans un fantasme de croire que tu appartiens au niveau X plus 10, et c'est ce qui t'amène à dévaloriser ton niveau X, eh bien tu n'as rien. Tu en sors les mains vides. Parce que X plus 10, tu n'y es pas, tu es un menteur. Et X que tu devrais vivre à plein cœur, tu le dévalorises, et donc finalement tu n'as rien. Donc, Ezou Ashir à sa mère Bechelko, dit Srazal, qui est considéré comme quelqu'un de riche, celui qui est content de sa part. Alors on a l'habitude de dire ça au niveau matériel, mais c'est pas moins vrai au niveau spirituel. Ta part est celle-là pour l'instant. Dans 2 ans, tu seras à un autre niveau. Et tu regarderas ton passé avec peut-être nostalgie. J'étais une fois à ce niveau, peu importe. Maintenant, tu es à un autre niveau. Et quand tu étais à ce niveau, c'était parfait. Vois miti baiser. Sois convaincu que tu es dans le Hémet. Tu n'es pas un menteur. Tu n'es pas quelqu'un de sale. Tu es pur. C'est Besséder Gamour. Va alpiser imshach inyan avoda. Et c'est comme ça que tu peux gravir les échelons. Quand à chaque niveau, tu le vis intensément, parfaitement, totalement, avec une satisfaction profonde. Bien que tu saches qu'il y a des niveaux plus hauts, c'est-à-dire chacun son niveau. Je ne suis pas un kadosh. Je suis seulement un tzaddik. Alvaï que tout le monde soit tzaddikim comme toi. Il y a des crapules dans ce monde, il y a des salauds, il y a des pourris. Toi, tu es quelqu'un de pur. Bon, tu n'as pas la motivation comme Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire tu n'es pas Moshe Rabbeinu. Ou Baolam Hazeh, dans ce monde-ci, personne ne comprend véritablement ce niveau dont on a essayé de parler, que le Rav Kook s'est tellement déméné pour essayer de nous expliquer, bien qu'il avait dit que si ça n'en tenait qu'en lui, il ne serait jamais rentré dans ce sujet. Il a été forcé d'y rentrer parce que ça a été vulgarisé et sali et mal compris, donc il doit mettre un petit peu d'ordre. Mais ce n'est pas de notre niveau. Ce n'est pas le niveau d'Olam Hazeh, c'est le niveau d'Olam Haba. Donc ne rêve pas à appartenir à ce niveau. Pour l'instant, nous vivons en fonction de ce que nous ressentons, nous percevons de manière subjective. Et c'est notre niveau et c'est notre vérité. Et la halakha, elle est en fonction de notre vérité aussi. Quand Kadosh Baruch Hu, quand Moshe Rabbeinu est monté au ciel, Kadosh Baruch Hu lui a dit, tu sais, il y a plusieurs opinions à ce sujet. Il y en a qui disent comme ça, qui disent comme ça veut dire c'est un scandale, mais dis-moi c'est quoi la vérité? Ça dépend pas de moi. Descends dans le monde et tu verras quelle est la vérité en fonction de la majorité. Mais c'est quoi cette histoire-là? Parce que la vérité est en fonction de la majorité. Parce qu'en fonction de ce que la majorité perçoit, c'est le niveau accessible à cette époque. Et donc c'est la vérité de cette époque. La majorité, la moyenne de la majorité gravira les échelons, elle verra la chose d'une autre manière, la halakha sera en conséquence. Donc la halakha, c'est Ech Hashem Oler. Comment Dieu progresse dans ce monde, vient vers nous en fonction de notre capacité de le percevoir. Donc lorsque tu vis ton niveau de perception, tu es dans la Hémet. Omnan li'inyan avoda. Arenon koribishmo idbarach Havaya. À quel point on l'appelle Havaya, qui veut dire la source de tout être. Havaya, c'est Yudke Vavke, c'est-à-dire il fera en sorte qu'il y ait. On dit Srazal, Havaya, Haya, Ove, Veye. Il était, il est et il sera. Chez Moré, Alaya, Veye, c'est-à-dire il y a des niveaux plus bas, des niveaux actuels, des niveaux qui viendront plus tard. Il y a une progression du dévoilement de Dieu. Et on gravit les échelons petit à petit. Sadik, Bemunato Yichye. Chaque sadique doit vivre en fonction de son niveau d'Emouna. Et lorsqu'il se comporte de la sorte, il est parfait.
Bien qu'il est persuadé qu'il n'est pas encore au plus haut niveau. Ceux qui apparaîtra plus tard, et toute l'humanité y arrivera. Aujourd'hui, il y a ça et là des individus exceptionnels qui sortent de l'ordinaire, des précurseurs de l'histoire, qui eux sont déjà à ce niveau. C'est-à-dire, on les observe avec beaucoup d'admiration, on essaie de leur ressembler, on aspire à leur niveau, mais sachons où on en est. Et ne rêvons pas d'être dans des hautes sphères. Viendra un temps où Dieu sera la plus haute de nos appréciations, il sera le plus haut des hautes cimes, sera reconnu de tous. Alors tous nous pourrons travailler Dieu, servir Dieu, avodat sur gavoa. Venoda yad Hashem ukvodo, la main de Dieu sera reconnue de tous. Vismach memaasav, et Dieu se réjouira de toutes ces créatures, car toutes ces créatures seront au niveau de le percevoir à son juste niveau. Réjouissons-nous de sa délivrance. Juste un exemple concret aujourd'hui, par exemple. Il y a des gens aujourd'hui qui disent il faut monter sur le mont du temple pour démontrer à Dieu que nous sommes amoureux de son Beth Amikdash. Et prier dans une synagogue, tu sais le faire? Est-ce que tu as déjà optimalisé ton niveau de savoir prier dans une synagogue comme il le faut, sans papoter et sans ricaner et en étant sérieux et en pensant constamment à Dieu pendant ta prière? Le jour où tu arriveras à prier dans une synagogue, tu auras le mérite d'aller prier au kotel, Bichlal. Parce que tu n'es même pas au niveau de prier au kotel. Là qui vont au kotel pour se photographier, ils pensent que c'est un site touristique, ils s'éclatent de rire. Le Rav, comment il s'appelle, Ariel Levin. Une fois, le Rav Zuckerman est venu lui rendre visite. Il a montré une photo de lui-même, dans cette photo, son chapeau, il y avait un côté du chapeau qui était enfoncé. Il dit, tu vois cette photo? C'est la photo d'un homme qui a rencontré la Shrina. De quoi s'agissait-il? Le jour où le kotel a été délivré, un des soldats a fait un acte de bravoure, a planté le drapeau d'Israël sur le kotel. Son commandant a voulu le récompenser de cet acte. Il dit, en quoi je peux te récompenser? Il dit, envoie une jeep et va apporter mes rabbins tout de suite au kotel. Donc ils ont apporté le Rav Nazir qui avait décrété de rester emprisonné dans sa maison pendant 19 ans tant que le kotel ne reviendra pas aux mains du peuple d'Israël. Ils ont emporté le Rav Siouda, ils ont emporté le Rav Ariel Levin. Il est arrivé là-bas, tellement il a ressenti fortement la Shrina à cet endroit qu'il s'est évanoui. Il est tombé à terre et ça a fait un creux dans son chapeau. C'est ce qu'on devrait ressentir lorsqu'on arrive au kotel. Parce que la Shrina se trouve au kotel. Mamash. C'est l'endroit duquel est divulguée la divinité dans le monde entier. Est-ce que tous ressentons-nous ce niveau lorsqu'on est au kotel? Ou bien on rigole, on lance une blague, on prend des photos, on pose devant le kotel, on jette des bonbons et on tape des tambours. Donc on est encore très 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 loin de vivre la dimension du kotel. On est encore très très loin de vivre la dimension de ce que c'est Mikdash Me'at, la synagogue. Mora Mikdash. D'être empli de stupeur, de rentrer dans la synagogue, sachant que Dieu se trouve dans la synagogue. Lorsque tous les juifs déjà seront priés comme il le faut, déjà dans leur maison, ça serait pas trop mal. Et après ils apprendront à prier dans une synagogue. Après ils s'élèveront au niveau de ce quoi prier au kotel. On pourra parler de Beth Amikdash. Beth Amikdash, c'est pas un terrain qu'on capture avec une lance, comme des cow-boys. On le capture par nos élévations spirituelles. Beth Amikdash, Yored min hashamayim me'esh, il y a marqué. Il descend du ciel en feu. De quel feu s'agit-il? Évidemment qu'on va le construire de fait nous-mêmes. C'est une métaphore, c'est pas qu'il va atterrir avec un hélicoptère. Un feu ardent de désir divin, qui brûle dans l'intérieur, qui n'arrête de brûler, va sne enenu ukal. Ce buisson ardent qui n'arrête de brûler en flamme, mais qui ne se détruit pas. C'est une matière combustible qui n'arrête de brûler. Lorsqu'on sera à ce niveau de Asne Enenu Ukal, Beth Amikdash Yored Me'esh Mashamayim, alors on pourra penser peut-être à construire le Beth Amikdash.
Il y a des gens qui, par curiosité mal placée, et qui osent rentrer les pieds avec des bottes emplies de boue dans les demeures divines. C'est pas l'endroit là-bas d'exprimer notre tendance nationaliste. Ben mince, on va montrer aux Arabes que c'est nous les chefs, et c'est un scandale que les renards se promènent là-bas et que nous les Juifs ne pouvons avoir une saisie dans cet endroit. Toutes ces pensées sont totalement adéquates dans la quasi-totalité d'Eretz Israël, mais pas après le Kotel. Ça veut dire, cette approche de construire ce monde de manière rationnelle, elle est vraie concernant la conquête d'Eretz Israël. Après le Kotel, ça Alice au pays des merveilles. Ça ne se fait pas avec un effort national, mais avec un effort spirituel. Ce sont des conquêtes spirituelles. Qu'est-ce qui a entraîné la destruction du Beth Amikdash? À cause de nos fautes, à cause de notre bassesse, à cause de nos discordes. Et c'est pas en faisant des discordes qu'on va reconstruire le Beth Amikdash. Et c'est pas en rentrant empli de fautes qu'on va reconstruire le Beth Amikdash. En faisant toutes sortes de comportements de cow-boys, en purifiant nos âmes, en améliorant nos midotes, en observant la halakha, en intensifiant nos aspirations vers la sainteté la plus haute. Ce sont ça les conquêtes du Beth Amikdash. Lorsque nous serons comme ça, déjà le public au moins qui se dit être religieux, ceci se propagera dans toute la nation. Élever le niveau, la moyenne au moins de toute la nation vers des aspirations hautes. Et l'amour de l'humanité entière, car n'oublions pas que le Beth Amikdash qui beti betfilai kare lechol ha'amim est un sanctuaire de prière pour toutes les nations du monde. Donc déjà que le peuple d'Israël, habitant en Eretz Israël, est un regard vers l'humanité, une volonté d'élever l'humanité. Tant que la moyenne générale de la société israélienne est un petit peu raciste sur les bords et ne se soucie que de son propre intérêt et s'en fout un peu de l'humanité, on est très très loin de cette dimension du Beth Amikdash. Et c'est pas en allant faire les zouaves là-bas, en se photographiant et en énervant les chiens de garde là-bas qu'on va faire avancer les choses. Donc, gravissons les échelons petit à petit, vivons chaque fois notre niveau. Aujourd'hui, Baruch Hashem, notre niveau, c'est de construire Malchut Israël. C'est un très haut niveau auquel nous n'avons pas eu le droit pendant 2000 ans. Pour conclure, parce qu'on aime bien les histoires, dernière anecdote et par ça on termine. Après la guerre de 6 jours, qui était une victoire rayonnante et éclatante, alors qu'on était au bord du précipice de la destruction totale de tout ce qui habitait en Eretz Israël. Les Juifs avaient la trouille ici, avant la guerre des 6 jours. Ils étaient persuadés qu'ils allaient nous charcuter comme du salami. Ils étaient vraiment à la trouille de tous crever. Ils savaient que tous les pays arabes allaient nous envahir, il y avait la trouille. Et en 6 jours, au renversement des situations, on a eu le dessus, on a écrabouillé tous nos ennemis, et non seulement cela, on a délivré la Judée Samarie, on a délivré Jérusalem, une euphorie de joie dans toute la nation, à tel point que même ceux qui étaient réticents, qui étaient restés dans les marges de l'histoire, c'est-à-dire les Haridim, sont arrivés à une prise de conscience que Dieu est avec nous et nous délivre. Alors, à cette époque, une grande flopée de Talmidei Chachamim, de Rashi Yeshivot, se sont tous réunis dans la maison du Rav Siouda, der Tzadik Bekadosh Levracha. Ils lui ont dit, Tov, il s'avère que vous aviez raison, vous, l'école du Rav Kook. On a eu tort de ne pas contribuer au sionisme. Maintenant, on veut y adhérer. Que faisons-nous? Alors, nous proposons de construire le Beth Amikdash. Il y avait une telle euphorie de joie et de réussite et de main divine qui nous a aidés. Ils ont dit, tout Rashi Shivot, construisons le Beth Amikdash. C'est ça, le peuple est prêt. Le Rav Siouda les regarde avec 2 épées qui sortent de ses yeux et leur dit, le fait que vous demandiez de construire le Beth Amikdash ne découle pas de votre connaissance de la Torah, mais de votre non-connaissance de la Torah. Car la Gemara et le Rambam nous ont enseigné qu'en revenant en Eretz Israël, on aurait 3 mitzvot à accomplir. La Kim Lahem Melech, la Chid Zarosh Alamalek, Velivnot et Bet Abechira. Et il y a un ordre dans les mitzvot. Il y a un ordre dans la progression de l'histoire. D'abord, avant tout, d'établir le royaume d'Israël, de renforcer la souveraineté israélienne dans la conscience des Juifs, qui pendant 2000 ans ne vivaient qu'une dimension individuelle. Il ne suffit pas qu'il y ait un État au niveau des structures, il faut qu'il y ait un État dans la tête des Juifs,
qui comprennent qu'on ne dit plus je, on dit nous. Le mot je doit être presque totalement effacé et toujours parler de nous, du collectif. Ah bon, tu as raison. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Retourner dans vos yeshivot, étudier la Torah. C'est ce qu'on fait tout le temps. Non. Étudier la Torah dans cette perspective. Pas la Torah qui vient développer l'individu. La Torah qui vient développer la nation. La Torah qui construit la conscience collective nationale, et c'est comme ça qu'on va construire le royaume d'Israël. Une fois qu'on aura construit le royaume d'Israël, on pourra anéantir tous les ennemis, y compris Amalek et l'Iran très prochainement, Bezrat Hashem. Alors on pourra parler de Beth Amikdash. Il ne faut jamais anticiper les étapes. Parce que lorsque tu anticipes des étapes de manière, beterem et, trop précoce, je ne sais pas comment dire ça, le mot prématuré, non seulement cela ne contribue pas, mais cela détruit. On n'apprend pas à un petit enfant de 5 ans comment mettre au monde des enfants. On lui apprend l'hygiène, on lui apprend les mathématiques, on lui apprend à bien se comporter. Et si tu l'enseignes maintenant c'est quoi l'accouplement et comment la mise au monde d'un enfant, ça va lui faire un traumatisme, il ne pourra jamais se marier, il n'aura jamais d'enfant. Chaque chose en son temps. Donc yesh avodat tzorech gavoa, on y arrivera à Bezrat Hashem. Et c'est ce à quoi nous devons aspirer. Aujourd'hui, avodat tzorech hediot, avodat Hashem achi eliona, ve'achi amitit. Ne te mens pas, ne te déprécie pas, ne sois pas en frustration que tu n'aies pas encore avodat tzorech gavoa. On y arrivera. Il y a parmi nous, ça et là, quelques exemples qui sortent de l'ordinaire, qui sont déjà, donc on peut les observer, les admirer et essayer de les imiter, mais nous, c'est notre niveau. Et vivons entièrement et en toute joie dans cet avodat Hashem, ou Bezrat Hashem, nous y arriverons tous, Bekarov, Biamenu, Mamash. Portez-vous bien, Shabbat Shalom, Kol Tuv. Shalom, Shalom. Toda Rabba. Kol Un Tuv. cours très réconfortant. Merci, à la prochaine. Shabbat Shalom. Merci Shabbat Shalom. beaucoup. Merci beaucoup. Toda Rabba. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Kol Tuv. Shabbat Shalom.